Bon, que vous le vouliez ou pas. Qui peut vous enlever ce droit? Parfois, il faut croire en Dieu. C'est Dieu qui l'a voulu. Ouais. Hein? Bon. Migration irrégulière. On en parle encore et toujours. Parce que le phénomène ne s'est pas estompé. Du tout. Ça continue. Ouais. C'est bien beau de parler de X, Y ou de Z, de ceci, cela. Et là, maintenant, c'est un problème qui concerne ceux qui sont concernés et qui ont parlé de solutions. Parce qu'il faut dire que c'est ça. Migration irrégulière. Horizon sans frontières tire la sonnette d'alarme. Ouais. Horizon sans frontières. En danger dans le désert de Niamey. Niamey, c'est la capitale du Niger. Bon, peut-être que c'est dans le Ténéré, parce qu'il y a le désert du Ténéré, je vous assure. Mais il y a même un grand festival qui se passe dans le désert du Niger avec un grand styliste nigérien. Oui. Pas nigérian, nigérien. Rien. Voilà. Alfani. En danger dans le désert de Niamey. 150 Sénégalais interpellent le président Diomaye. Ah oui, monsieur le président. Et il faut les Nous sommes 150 Sénégalais. Nous sommes dans une situation compliquée dans le désert du Niger. Et aidez-nous. Parce que être dans un désert, c'est à gauche, à droite, devant, derrière, il n'y a rien. C'est vrai. Il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Donc la situation est là. On reste avec Tribune Quotidienne qui nous parle du forum du justiciable qui s'intéresse au sujet, la réforme de la justice. On reparle maintenant, maintenant on est ce qu'on appelle dans le corps du devoir. Parce qu'il faut amener le sujet, poser la problématique et maintenant entrer dans le corps du devoir. Parce que le corps du devoir, c'est important. C'est vrai que, tu sais, nos enseignants, là, quand ils corrigent au bac, là, si quand tu amènes le sujet, là, il y a 5 fautes là-bas, ils mettent la note qu'ils veulent, ils poussent. C'est pour ça qu'il faut tenir compte aussi de toutes les choses. On est dans le corps du devoir. Horizon sans frontières, corps du devoir. Forum du justiciable, corps du devoir. Des propositions pertinentes sur la table du chef de l'État. Par rapport à quoi? Par rapport justement à la réforme de la justice. Ça, c'est le corps du devoir. Et là, celui qui est appelé à tabler, c'est Monsieur le Président, son Excellence Corin. Pour offense au Premier ministre. Bon, Simon a dit président. Ah. Au Premier ministre. Donc, j'ai même envie de dire Mbadou. Non, Mbadou. Il faut demander à son avocat. Ouais. Aliou Badara Fall. Aliou Badara Fall. On va d'ailleurs l'entendre dans le journal. ABF. Nous aussi, on a CDL. On a notre ABF dans la presse. Dans la presse, oui. Badiakate et Imam Cheikh Tidiane Ndao, première victime du régime. C'est trop tôt. Première victime du régime. C'est trop tôt. Bon, tu sais, il y a eu un débat à un moment où on évoquait les questions de système. Est-ce qu'on a changé de régime et on a gardé le même système? Vraiment. Ou bien parce que quand on change de système, les méthodes, voilà, bref. Bon. Un changement systémique. Systémique ou systématique. Mais... Première victime du régime. Mais on va tourner, nous, à plein régime. Ah oui. Pour évoquer un peu le point de vue des uns et des autres. Mais il faut voir un peu l'actualité autour de quel journal. J'ai envie, bien entendu, de prendre un journal comme Enquête quotidienne. Tu sais, il y a ce qu'on appelle la réalité du pouvoir. Ah oui. Il y a aussi ce qu'on appelle le pouvoir de la réalité. De la réalité. Il faut prendre les choses dans un sens comme dans l'autre. Et aujourd'hui, Enquête nous dit attention, il frappe France Tibiti. Mais maintenant, on va faire l'état des lieux au plan économique. Ah non, attention, hein. Relation France-Sénégal. Un tournant décisif. Pourquoi décisif? Attention. Mais il faut considérer qu'il y a 270 entreprises françaises au Sénégal pour environ 30 000 emplois directs. Ça, ce sont des chiffres.
Mais il faut aussi considérer qu'il y a des entreprises made in Sénégal, made in Galsen, mais qui jouent aussi effectivement leur partition dans beaucoup de choses. Ça fait ça. La France est redevenue le premier fournisseur de biens du Sénégal avec 12% des parts de marché. 12%. Voilà, vous avez Tierno Souleymane qui déclare les relations vont continuer, mais elles ne peuvent plus se faire sous la même forme. Il faut un changement de forme. Parce qu'il y avait une manière de faire, une méthode, et là, il faut que ça change. Et comme l'autre a dit, le changement, c'est maintenant. L'avenir, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye au plan des relations internationales. Il faut quand même voir un peu qu'est-ce qui donne la mayonnaise là. Elle ressemble à quoi? Diplomatie classique contre diplomatie souterraine. L'un va jouer la diplomatie classique et l'autre fait de la diplomatie souterraine. Parce que la diplomatie, parfois, elle est souterraine. Il y a certains pays sont souvent obligés de payer les fonctionnaires d'un autre pays pour des questions de diplomatie. C'est vrai. Et la diplomatie, on dit, ça ne se fait pas sur la place publique. Donc, allez-y comprendre ça. Diffusion de fausses nouvelles, Bah Diakhaté et Cheikh Tidiane Ndao, déféré aujourd'hui. L'information est du journal Enquête ce matin. Mais ce matin, vous avez le quotidien. On a parlé de souterrain, mais on va parler d'aérien aussi. Mais ça ne fait pas de moi quelqu'un qui parle de façon aérienne. Non, absolument. Voilà. Donc, voilà. Bonjour. Incident technique à l'aéroport de New York. Encore Air Sénégal. Toujours Air Sénégal. Nouvelle secousse pour Air Sénégal. Vraiment Air Sénégal. Mais la particularité, c'est quoi? À l'aéroport, là, on avait loué un avion. Là aussi, c'est un avion loué. Oh non. Mais où sont les appareils d'Air Sénégal? Non, c'est-à-dire les 2 scanners qui ont disparu à l'aéroport Bonding et non plus là. Non, les deux. Oui, pour les 2 scanners. Les 2 scanners là. De l'AIBD. Wow. Non. Sous Doudouka. Wow. Légui. Inspecteur Mokopada, ça va? Oui, bien. Très bien. Nouvelle secousse pour Air Sénégal. Mais le vol de lundi annulé à cause d'une panne sur la piste. Vaut mieux annuler. Tu sais, c'est pas bon pour une compagnie aérienne. C'est vrai. Quand tu commences à accumuler ça, la gare, la compagnie avait loué l'avion. Encore, mais où sont les avions de Air Sénégal? Anaroplani. Mais Anaroplani, il y a trop de Ana Khalisbi, Anaroplani, Ana Nyaris Kaderi, tous les Ana. Elle parle d'une perturbation opérationnelle. Oh. Tu vas amener les gens en l'air, là, tu parles de... Perturbation. Voilà. Donc voilà la situation. Situation oblige déféré pour diffusion de fausses nouvelles et offense au PM. Parce que le sujet, c'est là-bas. Offense au PM, ça veut dire quoi? Bah Diakhaté et Imam Cheikh Tidiane Ndao vers l'instruction. Instruction pour instruction, on va peut-être instruire les choses, mais pas à charge. Hein, parce qu'on peut aussi instruire à décharge. Hein. Là, vous avez premier opposant arrêté sous Diomaye. Ils sont considérés comme des opposants. Et quand des opposants sont arrêtés, souvent on parle de restriction de liberté. Et c'est en toute liberté que Vox Populi parle de ça. Bah Diakhaté et l'imam Cheikh Tidiane Ndao déféré ce mercredi. Mais vous avez la réaction de Amnesty. Qu'est-ce qu'ils disent? Mais Amnesty recommande aux autorités d'éviter de tomber dans les mêmes pièges, pour ne pas dire dans les mêmes travers, hein, Oui. que le régime précédent. Là où vraiment il y avait... Vous connaissez la rafle du vélodrome d'hiver. La rafle du Veldiv. Là où... C'est-à-dire, c'était durant la Deuxième Guerre mondiale. Mais ils ont raflé plus de 60 000 juifs. C'est-à-dire la capacité du stade Léopold Sédar Senghor. C'est la plus grande rafle au monde. La rafle du Veldiv. Le vélodrome d'hiver. Alors, les délits liés à l'honorabilité des personnes publiques ne doivent donner lieu qu'à des poursuites aux civils, au paiement de dommages et intérêts, le cas échéant. Nous demandons que ces délits soient dépénalisés et que Bah Diakhaté soit remis en liberté. Ça, c'est la position de Amnesty.
Donc nous avons déjà une réaction d'une organisation pour la défense des droits de l'homme qui met les pieds dans le plat par rapport à ça. Vous avez les propositions du Forum du justiciable à Diomaye Faye. Amadou Ba à l'épreuve de la réelle politique, l'homme politique entre le marteau du pouvoir et l'enclume de l'APR. Ça, c'est l'actualité. Actualité oblige, vous avez peut-être probablement ou encore moins ce que nous livre un autre journal. Et j'ai envie, bien entendu, de prendre un journal comme... Non, est-ce que le point actuel, c'est... Non, permettez-moi de prendre, c'est dommage qu'on n'ait pas ici Direct News. Si on avait Direct News, mais vous allez comprendre que cette histoire de... Des fonds de Covid-19 là, ça commence à ressembler à de... Voilà, ça commence à ressembler à une science de Simbalamb. Est-ce qu'on va faire des choses... Voilà, fonds force Covid-19, 10 dossiers sur la table du procureur. Mais ceux qui sont convoqués, ce sont les DAGE. Les DAGE, hier je parlais à un DAGE qui est d'un ministère important, celui des collectivités. Oh. Fali Sec. Je dis, ben attends, moi je vois tellement de DAGE, mais yo, pourquoi tu as... Comment... Il dit, ah, mais... Djoubrek. Ah, il n'est pas Fali Sec, les DAGE. Et pourtant c'est un ministère balèze. Collectivité. Mais il n'est pas là. Donc ça veut dire que tout nice. Et il n'est épinglé dans aucun rapport. Aucun rapport n'a épinglé. Bon, pour l'instant, en attendant Mamadou Fofana, oui. Les DAGE, agneaux du sacrifice, c'est un point d'interrogation. Les DAGE, agneaux du sacrifice. Mais moi, mon problème, c'est quoi? Pourquoi on nous illustre là une de ces trois ministres-là? Alors, tu as ici Mam Diaré, ministre des Finances, ministre de la Santé. Tu as ici Goro National, Goro Mukuruni et Soukourwoudi, l'ami du professeur titulaire là, Marie-Théo. Apparemment, Vert Bango, il doit faire du blé. Vous avez ici Moustapha Diop. Qu'est-ce qui se passe avec ces trois-là? Je n'ai pas envie d'ajouter mousquetaire. Mais on va quand même retenir ce titre-là. Okay. Mais vous avez aussi un autre sujet, c'est Libération. Libération qui parle de razzia. Forêt classée, c'est-à-dire des gars, qu'est-ce qu'il dit? Soufsi. Mais dans tout ça, le colonel Bédiba des eaux et forêts, quelle a été ça? Gedji. Ils ont pris la terre, la mer, l'eau, le feu, même la respiration, l'inspiration et l'expiration, ils ont tout pris. La razzia des prédateurs. Forêt classée entre autorisation d'occuper illégale, terrain octroyé frauduleusement par voie de bail, permis d'occuper suspect signé par des maires. Voilà la situation que nous avons. Et qu'est-ce que Odia nous montre? Mais Odia nous montre PRPM. Apparemment, c'est le même bureau. PRPM, c'est le même bureau. PRPM. Hein? PRPM. Projet. Voilà. C'est le même bureau, mais deux portes différentes. Mais c'est le même bureau. Eux ne feront pas comme celui qu'ils ont remplacé. La reddition des comptes, c'est vraiment plus sérieux. Et vous avez ici liberté d'expression, antichambre, mandat de dépôt, insulteur, nouveau type. Confiance, on va vous déposer chez vous. Vous avez Abdissi Seydi Gassama qui a pris position pour dire mais il faut arrêter. Mais vous avez ici Birahim qui dit non, ça, c'est pas ça la reddition des comptes qu'on attend. On veut plus les gens qui ont été pris la main dans le sac là. Et non ça. Nous on veut autre chose. Et là vous avez PMPR par rapport à justement le titre de Simon.